Eh bien, c'est le thème qu'aborde Mohamedou Mfa dans notre chronique hebdomadaire consacrée à la santé. Instaurer un passeport vaccinal pour autoriser ou faciliter les voyages internationaux, l'idée fait son chemin, notamment en Europe, où les débats s'invitent même dans les sommets entre dirigeants. Le débat n'est pas tant dans l'idée du passeport vaccinal lui-même, mais de la preuve de la vaccination contre le Covid-19 qui deviendrait un visa inscrit dans ce passeport. En ce qui concerne l'Union européenne, des discussions sont en cours sur la manière dont les certificats de vaccination peuvent être introduits, comment chaque pays choisirait de l'utiliser et dans quelle situation les personnes qui ont ce certificat ont le droit d'entrer dans un pays. Parmi les pays qui y sont favorables, il y a la Grèce. Soucieuse de sauver son industrie touristique, elle a soumis en janvier dernier une proposition à la Commission européenne pour la mise en place d'un certificat de vaccination européen afin de faciliter les voyages au sein de l'UE. Lundi dernier, elle a conclu avec Israël un accord touristique permettant à leurs citoyens respectifs ayant été vaccinés contre le coronavirus de voyager sans restriction dans ces deux pays. L'Islande, qui ne fait pas partie de l'Union européenne mais appartient à l'espace Schengen, a commencé fin janvier à délivrer ce passeport vaccinal. En Estonie, les passagers sont exemptés de quarantaine à l'arrivée s'ils peuvent montrer une attestation de vaccination. En Espagne et en Italie, les autorités ont jugé que l'idée n'était pas mauvaise. Certaines compagnies ont donc déjà commencé des projets pilotes pour produire ces certificats. C'est le cas des sociétés de biométrie iProve et de cybersécurité Mvine qui ont reçu un financement du gouvernement britannique. Donc la tâche que nous nous sommes fixés en équipe était de savoir comment produire un certificat de vaccination qui ne contient finalement que deux éléments d'information. L'un est de savoir si la personne a été vaccinée et l'autre, à quoi ressemble cette personne. Le passeport vaccinal n'est pas à l'ordre du jour dans d'autres pays, du moins pas dans l'immédiat. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, jugeait en janvier que le débat n'est envisageable que dans quelques mois, car tout le monde n'a pas encore accès au vaccin et on ne sait pas s'il empêche la transmission. Côté allemand aussi, les autorités sont opposées à une levée des restrictions pour la seule population vaccinée. En Pologne, le gouvernement ne prévoit pas pour l'instant un tel passeport, mais a lancé une application pour smartphone vacciné qui permet à son détenteur d'éviter une quarantaine à son entrée dans le pays. Pour sa part, l'OMS se montre critique sur la mise en place de passeports vaccinaux comme prérequis pour voyager. Nous n'exigeons toujours aucun de ces vaccins aux voyageurs internationaux. Nous n'avons pas assez de vaccins pour pouvoir faire cela et nous ne pensons pas que c'est un groupe qui devrait tout d'abord voyager. Réclamé par certains milieux d'affaires qui n'en peuvent plus du ralentissement du commerce international, décrié par d'autres comme une atteinte aux libertés, l'idée d'un passeport vaccinal fait son chemin, même si beaucoup de scientifiques le jugent prématuré au vu des connaissances actuelles qui restent limitées sur les vaccins contre le Covid-19. L'émergence de variants du coronavirus contre lesquels les vaccins actuels pourraient être moins efficaces ne fait que renforcer ces doutes. Il reste que chaque pays ou zone géographique définit les conditions d'accès à son territoire, une question qui relève de la souveraineté des États. Mais il n'est pas certain qu'obliger les voyageurs à se faire vacciner soit incitatif pour la relance des échanges internationaux. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.